Toutes les femmes sont concernées par le cancer du sein, les hommes également. Il y a 54 000 cas de diagnostic par an, dont 1% des cancers du sein qui sont masculins. Non, je crois que c'est 3% seulement des cancers du sein qui sont génétiques et 80% des cancers du sein sont hormonodépendants. Le cancer du sein est multifactoriel, mais c'est vrai que quelquefois on a l'impression que ça tombe un peu au hasard. Contrairement à un cancer du poumon où 85% des personnes atteintes par le cancer du poumon sont des fumeurs, en ce qui concerne le cancer du sein, il y a plusieurs facteurs. L'obésité, ne pas avoir eu d'enfant, ne pas avoir allaité, vivre en milieu urbain, la sédentarité. Mais bon, je connais plein de jeunes femmes qui ont été tout à fait à l'opposé dans leur pratique sportive, etc., minces, ne fumant pas, et qui sont malheureusement touchées par un cancer du sein. Comme je le disais, donc, les facteurs qui favorisent le cancer du sein, c'est le tabac, l'alcool, l'alimentation, certainement les pesticides. Mais moi, je ne dispose pas de preuves pour avancer ce que je dis. Simplement, on sait que ce sont des facteurs qui peuvent être potentiellement des facteurs de risque. La sédentarité, et on milite beaucoup justement pour l'activité physique, pour éviter bien sûr les cancers, et puis pendant aussi les traitements pour d'autres raisons, et diminuer entre autres les risques de rechute. Alors, l'apprendre tôt, c'est l'apprendre à temps. Ça veut dire que l'apprendre tôt, c'est certainement un cancer qui n'est pas trop avancé, bon, sauf s'il est fulgurant bien sûr, et du coup ça peut éviter des chirurgies et des traitements lourds, comme la chimiothérapie. Et puis l'apprendre tôt, l'apprendre à temps, parce que ça permet un meilleur taux de survie à 5 ans, qui est de 8 à 9 sur 10 à 5 ans. Donc c'est un très bon taux de survie. Néanmoins, il y a quand même 12 000 décès par an. Alors, le dépistage organisé du cancer du sein, celui qui est observé quand on reçoit l'injonction d'aller se faire dépister, c'est celui qui, en ce qui concerne les Yvelines, est envoyé par l'ADMI, A-D-M-Y, qui d'ailleurs va changer de nom bientôt. Et donc ce dépistage organisé concerne toutes les femmes de 50 à 74 ans. Néanmoins, quand on va chez le gynécologue, à partir de 25 ans à peu près, on a droit à un frottis, à une palpation des seins, et ça permet de le dépister. Alors, déjà, il y a l'annonce du diagnostic. Ça, c'est un peu comme si vous receviez un seau d'eau sur la tête. En fait, il y a un sentiment de sidération quand on a ce diagnostic qui nous arrive. C'est pour ça que les médecins recommandent toujours d'être accompagnés, puisque nous, au moment où on entend le mot cancer, on n'entend plus rien d'autre. Voilà. Donc il vaut mieux que l'accompagnant tienne plus le choc que nous. Donc ça, c'est la première des choses. Et il y a des infirmières d'annonce, des consultations d'annonce qui sont importantes, avec une infirmière référente qui peut même aller vous faire visiter le service dans lequel vous allez être admis après. Donc c'est une phase très très importante. Ensuite, il y a par exemple, on va prendre un cas classique d'hormonodépendant, la tumorectomie, donc on enlève la tumeur. Et ça peut être aussi autre chose que l'exérèse, ça peut être la mastectomie. Là, dans ces cas-là, on enlève le sein, il y a ablation. Et puis après cicatrisation, à peu près un mois après, le parcours du combattant va commencer. Un grand tunnel noir à traverser avec 6 mois de chimiothérapie qui seront suivis de 32 séances de radiothérapie et 5 ans, voire 7, voire 10 d'hormonothérapie. Là, c'est dans le cas d'un cancer hormonodépendant. J'ai pris le cas d'un cancer le plus courant. On a tendance à dire « Oh, mais ça soigne bien maintenant ». C'est quand même pas une grippe. Et l'exérèse, la tumorectomie, c'est pas une verrue qu'on enlève. Donc malheureusement, il y a des rechutes. Il y a des cancers qui sont plus susceptibles de rechuter que d'autres. Il y a différents types de cancers du sein. Et dans tous les cas, il y a 12 000 décès par an. Voilà.
Ah ben ça c'est très variable, il y a des conjoints qui restent, il y a des conjoints qui partent, il y a des familles qui ne veulent plus en entendre parler une fois que les traitements sont terminés, du genre bon maintenant t'es guéri, hein, on passe à autre chose, sauf que la vie sera plus jamais pareille après un parcours comme celui-là. Donc le regard ça dépend de son entourage. On a des surprises désagréables et d'autres très agréables. On a des gens qui vous tendent la main alors que vous n'avez pas forcément beaucoup de contact avec eux, mais c'est des bonnes surprises. Et puis ceux sur qui on comptait ne sont pas au rendez-vous, mais aussi des tas de gens proches qui vont être au rendez-vous. Bon, moi j'ai choisi, c'est-à-dire que ça m'est un peu tombé dessus quand même, donc j'ai eu un diagnostic d'une maladie génétique en 2003. En août 2003, c'est en pleine canicule, ça n'a aucun rapport avec la canicule, mais je pouvais m'interroger par rapport aux symptômes que j'avais, rétention d'eau, etc. Puis cette maladie génétique a été très longue à juguler. Forcément, elle était inflammatoire, il y avait quelque chose qui la titillait derrière. Et 4 ans après, on a découvert la cause, certainement, de cette maladie génétique qui s'appelle une dermatomyosite. C'était un cancer du sein. Donc on va pouvoir dire que grâce au cancer du sein, on a pu calmer la maladie génétique qui était en train de se développer et qui était en train d'invalider mes bras, mes jambes. Voilà. Donc l'hôpital de Mantes, qui m'a offert une prise en charge excellente, était finalement satisfait, content d'avoir trouvé un cancer du sein enfin. Et en soignant le cancer du sein, on a soigné la maladie génétique. Bon, et puis après, naturellement, j'ai commencé à écrire une newsletter, c'était un peu plus tard, en 2011. Et puis en 2013, il y a eu le temps de la réflexion quand même. Il faut prendre un peu de distance par rapport à la maladie pour arriver peut-être à créer une association, peut-être. Alors, c'est avant tout une association locale, donc le siège social est à Mantes-la-Jolie, et elle rayonne sur tout le territoire nantais, et même un petit peu au-delà. C'est une association qui accompagne les femmes touchées par le cancer du sein. Elle a de multiples objectifs. Donner de l'information positive, ça c'est la newsletter. Lutter contre l'isolement, ça ce sont les cafés-rencontres. Restaurer l'image de soi, ça ce sont les ateliers socio-esthétiques. Et puis promouvoir le retour à l'activité physique pour diminuer le risque de cancer. Voilà à peu près les objectifs en ce qui concerne l'accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein. Et pour le grand public, on est plutôt sur une démarche de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Alors les ateliers socio-esthétiques ont démarré il y a 3 ans. Donc, j'ai fait appel à une socio-esthéticienne qui a été formée par l'école du CODES, donc c'est l'école de L'Oréal, et elle intervient à Curie. Elle s'appelle Maude et elle vient une fois par mois nous dispenser tous ses conseils. Donc on travaille sur le teint, sur la perte des sourcils, des cils, et puis surtout on met du baume au cœur aux femmes. Donc l'objectif est de la restauration de l'image de soi qui est vraiment très très malmenée pendant le parcours de la chimiothérapie, puisqu'on perd ses cheveux dès la première chimio, au bout de 19 à 20 jours à peu près, et ils mettront plusieurs mois à repousser, repoussent n'importe comment en général, et puis qu'à 1 cm par mois, c'est pas beaucoup. Donc ça c'est vraiment très difficile. Le cheveu, le sein, enfin tout ça ce sont des symboles de féminité, et vraiment l'image est trop malmenée pour qu'on puisse ne pas s'en occuper et considérer qu'il faut juste soigner le cancer du sein. Ça s'appelle des soins de support, et ça c'est super important et c'est très très apprécié. À la fin de la séance, l'esthéticienne qui a donné ses conseils, elle maquille les dames également, et moi je les vois l'après-midi au Qigong et elles sont toutes lumineuses. Donc ça c'est réussi. Alors, nos cafés-rencontres ne sont pas des groupes de parole, voilà, puisque nous n'avons pas la compétence, nous n'avons pas de psychothérapeute. En revanche, ce sont des moments très fédérateurs où nous abordons des problématiques qui sont souvent féminines, pas forcément liées
au cancer du sein. Voilà, on a eu aussi des problématiques tout à fait liées au cancer du sein. Quand on fait venir la représentante des cures post-cancer du sein de La Roche-Posay, là effectivement on est bien sur le thème. Mais quand on fait venir une digitothérapeute qui nous parle des problèmes d'embonpoint, là on est sur des problématiques féminines, communes à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'évoque pas forcément d'entrée de jeu le cancer du sein. Ensuite, à l'occasion de ces cafés-rencontres, la parole se libère. Et les femmes, entre elles, vont avoir des affinités et vont échanger sur peut-être la reconstruction d'une, la radiothérapie de l'autre. Donc c'est comme ça que ça se fait dans un bon esprit bienveillant et de sororité. L'activité sportive est un vrai sujet. Des gens se sont penchés, des médecins se sont penchés sur le sujet, des sportifs également. Il y a un organisme qui s'appelle CAMI Sport, C-A-M-I Sport, qui s'est penché sur le sujet et qui a découvert, c'est pas les seuls d'ailleurs, que scientifiquement, la pratique d'une activité physique régulière et modérée, voire un peu intensive, permet de diminuer les risques de rechute. Voilà, donc nous avons envie d'éviter cette rechute et pour, même sur un taux important, une trentaine de pourcentage de risque en moins de rechuter. Donc ça permet de lutter également contre la graisse intra-abdominale qui, elle, nourrit la cellule cancéreuse si jamais il en reste une après le traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Donc, et puis ça défatigue pendant les traitements. À tout point de vue, s'activer est important et nous offre une couverture comme ça. 30 minutes de marche par exemple, on nous offre 72 heures de couverture, on va dire, sanitaire, et on fait ça 3 fois par semaine et on a des bonnes chances de diminuer considérablement nos risques de rechute. Alors, nous rejoindre, eh bien, ça dépend pour quelles raisons. Il faut bien évidemment étudier aussi cela. Donc, si c'est parce que nous avons un cancer du sein, bah, évidemment, là, on va accueillir la femme touchée par le cancer du sein et lui proposer nos activités. Nos activités sont exclusivement dédiées aux femmes touchées par le cancer, un cancer féminin, mais évidemment, on accepte des femmes qui seraient touchées par un cancer de l'intestin. Simplement, elles vont moins y trouver leur compte puisque les autres vont être touchées principalement par un cancer du sein. Voilà, il suffit d'adhérer et encore, il y a des activités qu'on peut faire sans être adhérente quand on vient en passant, puisqu'on peut aussi imaginer que c'est un passage dans la vie des femmes et qu'ensuite elle tourne la page. Et puis il y a toutes les personnes qui veulent nous rejoindre pour nous aider, donc les bénévoles. Ceux-là, on va d'abord leur demander, même si c'est un peu frontal, quelles sont les compétences qu'ils ont à offrir, puisque ça c'est important aussi de connaître les compétences et les ressources des uns et des autres. Et on a surtout besoin d'eux sur des moments bien forts comme la marche rose qu'on organise une fois par an en octobre. Voilà, et pour nous aider financièrement, bah alors il suffit de nous demander notre RIB, et puis on le donne volontiers. Voilà. D'autant plus qu'on n'a pas de fonds publics, on ne reçoit pas de fonds publics. Alors Octobre Rose 2018 a été flamboyant, a été le signe d'un record de participation pour la Marche Rose, puisqu'on a regroupé 1300 personnes ce jour-là. Il faut dire que la météo était là, le cadre était magnifique, royal, un parc du château de Rosny, ça c'est superbe. Les bénévoles ont été au rendez-vous, mais on a eu un mois tellement dense que je m'engage à en faire moins l'année prochaine pour moins les solliciter. Mais on a vu plein de bonne volonté venir vers nous, ça c'était bien. Et puis quelque chose de tout à fait nouveau aussi, on a vu d'autres organisations extérieures à la Nôtre Rose sympathiser et vouloir mettre en place des actions en notre faveur. Et ça c'était la première fois qu'il y en avait tant. Et surtout qu'il continue. Déjà, c'est bien pour nous. On n'a presque rien à faire, on a juste à venir. Et ça, c'est pas mal. Enfin, en tous les cas, il y a eu un bon partenariat qui s'est développé avec
pas mal d'autres organisations et ça c'était chouette. Pour 2019, nous allons poursuivre l'accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein avec les activités qu'on a mis en place, les cafés-rencontres, les ateliers socio-esthétiques, les activités sportives. On travaille on collabore avec l'ASM pour la marche nordique, il y a également du Qigong, il y a également de la relaxation, du Pilates. La commune de Buchelet nous a offert des abonnements musculation, donc voilà, de temps en temps on fait du yoga et du stretching, donc tout ça on va le continuer et puis on va aussi continuer à se promener avec notre super mannequin Rosie, donc le buste qui présente dans ses seins 8 signes qui doivent alerter. Nous avons été formés par le docteur Baccar, donc chef de service gynécologique de l'hôpital de Mantes-la-Jolie et nous avons décidé d'aller porter la bonne parole, un petit peu comme faisait ACT UP dans les années 80 et donc se retrouver sur des manifestations sportives ou culturelles dans différents endroits avec ce mannequin pour montrer quels sont les gestes parce que c'est un mannequin d'autopalpation. Et si le dépistage organisé touche les femmes de 50 à 74 ans, eh bien nous on a envie de dire à celles qui ont moins de 50 ans qu'elles sont tout à fait la cible du cancer du sein malheureusement et qu'elles doivent s'autopalper. Voilà, donc ça c'est le projet numéro 1 le plus important. Et le second, c'est de pouvoir continuer à envoyer beaucoup plus de femmes encore sur des séjours d'après-cancer en collaborant avec l'association À Force d'Envie du docteur Claude Boiron qui elle-même est oncologue, elle-même a eu un cancer du sein et a initié depuis plusieurs années des séjours dans le Morvan de reconstruction. On a envoyé 4 femmes cette année, on veut en envoyer entre 8 et 10 l'année prochaine. Et ce sont des séjours pour lesquels on tire un bénéfice plus. Donc surtout, on cherche des financements pour ces séjours d'après-cancer.